rassembler des gens. C'est ce qu'on est en train de faire avec Tonon Aglo, qui met en place des ateliers. Donc là, on s'est rassemblés, voilà, plusieurs. Je vais en scène, à plusieurs. Et on a travaillé sur le côté humain, c'est-à-dire c'est quoi la raison d'être, c'est quoi qu'est-ce qu'on veut réellement, comment on va travailler ensemble, les besoins, tout ça. Ensuite, voilà, il faut trouver le terrain. Et ça c'est compliqué surtout sur Tonon. Mais on va dire, ça y est, on a trouvé le terrain, il est là. On va commencer par faire les fondations. Et le premier, alors évidemment, il y a habitat participatif, en fait on réfléchit globalement en fait, à la construction. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire pour construire, on va construire pour que ça dure et pour réfléchir en termes d'économie d'énergie, en termes d'écologie, en termes pour que ça revienne à la fois le moins cher possible, mais que ce soit aussi dans une démarche de développement durable. Donc par exemple, avec Aura Vie dans la Drôme, tout est fait avec des structures en bois. C'est des grandes structures en bois qui sont montées dans une entreprise et ensuite qui sont amenées en fait, sur le chantier. L'isolation, c'est de la paille compressée. Et donc on imagine le rez-de-chaussée où on va privilégier, étant donné que c'est un habitat intergénérationnel, on va privilégier les anciens. Les anciens en fait qui ne veulent plus habiter dans les EHPAD où il y a eu un vrai scandale et tout ça. Et il y a beaucoup de gens en fait qui, quand ils arrivent vers la retraite, ils ont plus envie de colocation, ils ont plus envie de liens en fait. Parce qu'ils ne se sentent pas inutiles. Donc l'idée au rez-de-chaussée, c'est plutôt des logements donc, pour les personnes âgées et aussi pour les personnes à mobilité réduite. Parce que la réalité du mobilier, c'est que certaines personnes en situation de handicap ont beaucoup de mal à se loger. Donc l'idée là, c'est d'institutionnaliser et de dire on fait ça. Et après, on pourrait faire aussi des lieux communs au rez-de-chaussée. Alors on peut imaginer soit une buanderie, parce que est-ce qu'on a besoin vraiment de chacun avoir sa machine à laver? Si on réduit un petit peu et si on s'organise avec chacun des jours, voilà, il faut collectivement, on va économiser de l'eau, on va économiser de l'énergie. Voilà. Il ne faut plus penser sur le logement selon soi-même, on peut penser collectivement. On peut imaginer en fait un lieu où il y a un lieu culturel avec une bibliothèque, ça peut être une salle de cinéma, ça peut être quelque chose en fait où quand on se retrouve, c'est pour recréer du lien. Et on peut aussi, ça peut être aussi une crèche, ça peut être aussi parce qu'il va y avoir les actifs qui vont avoir besoin, qui vont travailler, qui vont avoir besoin de garde et tout ça. Et c'est là que les personnes âgées peuvent aussi intervenir, voilà, et on crée en fait du lien comme ça. Et on peut créer de l'échange. Moi, à titre d'exemple, je suis cuisinier. Et moi je suis prêt en fait à faire des repas et en échange en fait moi j'ai des enfants aussi et je suis prêt à le faire pour des personnes qui en échange veulent garder mes enfants. C'est d'échange de services et de... Exactement. Alors on peut imaginer aussi, alors il faut beaucoup d'imagination et j'ai essayé d'imaginer avec les villes de ma fille justement un jardin partagé. C'est quoi l'intérêt du jardin partagé en fait? Plutôt que, et surtout en ville ou en milieu périurbain, c'est tendre vers l'autonomie et puis surtout partager. À quoi ça sert d'avoir chacun son petit carré, on se casse le dos, au final on ne parle pas, c'est encore créer un espace de rencontre, un espace où on peut échanger, un espace où on peut parler. Donc voilà, et puis bien sûr on peut imaginer toutes les plantations de légumes, de fruits que collectivement on va se partager et puis ça va créer du lien. On peut se faire des barbecues, on peut se faire des choses. Penser collectivement. Le deuxième étage qui serait plus, qui serait plus en fait pour les familles, réservé en fait à des logements. Voilà, on peut imaginer aussi bien des F2, des F4, on peut imaginer pas mal de choses. Là, hop, on met les parents, voilà. Et au dernier étage, on peut penser aussi, toujours dans une démarche intergénérationnelle, aux étudiants. Parce qu'il y a une vraie crise de logement aussi pour les jeunes et pour les étudiants. Et là, on peut imaginer plutôt des espaces réduits en fait, au niveau de logement, parce que c'est important d'avoir son espace personnel. Il ne faut pas être que dans le collectif. Et on peut imaginer une cuisine ouverte. Une cuisine en fait, où on partage, et encore quelque chose qui crée du lien. Et donc, il faut imaginer donc, des structures en bois avec de la paille d'isolation. Évidemment, il faut rendre le truc autonome et c'est là qu'on met des panneaux. Et là, tac, hop, les panneaux solaires qui permettent en fait, d'acquérir en fait, de l'autonomie. Alors on peut penser à la revente, mais l'important c'est de rendre déjà le bâtiment autonome, en fait, de rendre les logements
et fatalement à chaque fois d'économiser de l'énergie. Parce qu'en termes de loyer, ça coûte pas forcément moins cher, parce que le logement, c'est le logement. Il y a tous les frais incompressibles et tout ça, quoi. Mais si on regarde tous les frais qu'on économise avec le jardin, avec les voitures partagées, est-ce qu'on a besoin, quelqu'un qui va travailler le matin et son voisin qui va travailler l'après-midi, est-ce qu'ils ont besoin chacun d'avoir leur voiture? Est-ce qu'ils ont besoin chacun de payer une assurance? Est-ce qu'ils ont besoin chacun, en fait, il y a un moment, peut-être qu'on peut réfléchir à soit des voitures qui sont comme ça, des petits bus, en fait, pour la collectivité, et puis créer de l'autopartage, créer du covoiturage, en fait, et s'organiser comme ça. Et c'est toutes les dépenses comme ça. Si on économise l'électricité avec la machine à laver, c'est pareil, ça c'est encore une dépense en fait finale. Donc au final, à la fin du mois, le loyer il va pas forcément être moins cher, mais c'est toutes les autres dépenses qui le seront moins. Et c'est en ça qu'en fait qu'il faut réfléchir. Alors si vous voulez plus de détails sur les panneaux solaires, je vous invite à voilà. Est-ce que vous voulez venir une petite intervention? Alors non, mais là, les panneaux solaires, nous on travaille relativement peu avec les particuliers. Nous on travaille avec les collectivités territoriales. Voilà. Donc agglo, mairie, département. C'est pour équiper les toitures plutôt grandes. On parle de 500 mètres carrés, relativement pas celles des particuliers. Donc, mais on peut donner des informations, mais ce que l'on invite les gens, c'est de rejoindre la société citoyenne pour qu'on puisse augmenter le capital, qu'on puisse investir dans des toitures solaires. C'est ça notre objectif. Est-ce que les tuiles solaires existent? Alors les tuiles solaires existent, oui bien sûr. Systématiquement installées plutôt que de mettre une toiture et de remettre Alors, encore des... oui, ça existe, mais systématiquement, je ne sais pas si ça a du sens parce qu'il faut qu'il y ait une bonne orientation, il faut qu'il y ait une bonne inclinaison, il faut que le toit soit face au soleil, dans la mesure du possible. Voilà, mais oui, bien sûr que ça existe. Je ne connais pas les indices de production